Donc, donne-nous donc un aperçu de sur quoi vous travaillez dans le moment, là, votre prochain texte. OK, là, je suis en train de finir un texte dont le titre, c'est Le peuple le plus civilisé du monde vit dans la province de Québec. Ah. Alors, donc, je commence par expliquer qu'est-ce que c'est civilisé, tout ça. Donc, il peut y avoir une civilisation matérielle, il peut y avoir une civilisation intellectuelle, il peut y avoir une civilisation morale. Et c'est sur ce plan-là que je fais l'explication, de sens que la civilisation morale, c'est la capacité des hommes de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Alors, c'est peut-être plus ça, dans le fond, que notre naïveté, ou on a une naïveté aussi? Ben, c'est peut-être notre bon côté qui fait en sorte que, voyez-vous maintenant, moi j'ai travaillé cette question-là, par exemple, à partir du régime français, mais à partir de 1960, on a des statistiques internationales là, sur la criminalité puis les homicides volontaires par tranche de 100 000 habitants. Et voyez-vous, comme au Québec, on a toujours, par rapport au Canada anglais, on a toujours eu une criminalité moindre. Par exemple, à l'époque, avant la Confédération, il y avait un seul pénitencier pour les deux Canada, pour le Bas-Canada et le Haut-Canada, et plus de 90% des détenus étaient anglophones. Oui, puis on payait pour ça, nous autres. C'est ça. On le fait encore. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on payait pour des services pénitentiaires dont on n'avait pas besoin. Ça a duré de 1840 à 1867. Mais par contre, après la Confédération, on va continuer aussi à avoir une criminalité beaucoup moindre, mais on va payer des impôts et des taxes au prorata par tête, et non pas par crime. Là. Alors, ce qui fait que, dans le fond, depuis 1840, chaque année, le Québec a toujours payé plus pour ses pénitenciers que le Canada anglais. Donc, on a comme toujours subventionné les pénitenciers du Canada anglais. Alors, le Canada anglais, par exemple, comme aujourd'hui, il y a 3 fois plus d'homicides volontaires qu'au Québec. Au Québec, voyez-vous, on tient une moyenne de 0,8 homicides involontaires, 0,8 par tranche de 100 000 habitants. Alors qu'au Canada anglais, si on enlève le Québec, c'est 3 fois ça. Alors, et au Québec même, si on considère juste les Canadiens français, le 0,8 va descendre à 0,6 environ. Donc, 0,6 meurtres par tranche de 100 000 habitants, ça veut dire qu'on est comme les meilleurs au monde sur ce niveau-là. Il y a pas de pays, il y a des pays qui vont s'en rapprocher un peu comme aujourd'hui. Il y a par exemple l'Allemagne, le Danemark, la Suisse, qui vont avoir des taux d'environ 0,8 par tranche de 100 000 habitants. Les Canadiens français, eux autres, sont un petit peu en bas de ça. Ça serait plutôt 0,6. Par contre, dans la plupart dans le monde en général, dans la moyenne mondiale, c'est 4 meurtres ou 4 homicides volontaires par tranche de 100 000 habitants. Et dans beaucoup de pays dans le monde, ça va jouer entre 10 et 50 meurtres par tranche de 100 000 habitants. Et certains pays, ça va être plutôt rare, entre 50 et 100. Il faudra se souvenir de ça quand on se fera traiter de raciste, de xénophobe, et de toute la gang de qualificatifs qui finit en hop, là. Maître Néron, on va vous réinviter pour venir nous parler de ce texte-là. Vous êtes d'accord? Normalement, moi, j'avais prévu de le préparer, d'être prêt à le diffuser le 23 ou le 24 juin. Là. Bon, ben après ça, vous pourriez revenir nous en parler? Oui, ben c'est ça. Je pense que les gens vont avoir intérêt à le lire parce que, dans le fond, on nous fait passer pour la lie de l'humanité. Alors, parce qu'on est, semble-t-il, on est raciste, on est xénophobe, on est islamophobe, on a tous les défauts du monde, alors que, dans le fond, on est le peuple avec le taux d'homicide volontaire le plus bas au monde. Alors, Donc, en principe, on devrait être vu comme des modèles et non pas comme la lie de l'humanité. Bien dit, bien dit. Maître Néron, merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui.